Alors vidéo, oulala, il y a beaucoup de soleil. Bon, on est lundi 12 septembre. Le 25 septembre, ce sera 6 mois depuis le décès de maman, de ma mère. Et le 30 septembre, j'ai 40 ans. Donc, le mois de septembre est un mois assez marquant en fait. D'ailleurs, en y réfléchissant, il y a quand même des... Alors je ne dis pas que maman a choisi exprès de partir le 25 mars pour être sûr que 6 mois arrivent pile pendant la période, le mois de mon anniversaire, mais il y a quand même dans le choix de se laisser aller, de partir, il y a quand même il y a des coïncidences très bizarres. Bon. Hier dimanche, nous avons passé avec mon frère, ma soeur et la copine de mon frère une journée entière de 8h à 21h. Non, à 20h on va dire. On a fait du déménagement. On a fait des cartons. On a transporté plus de 70 cartons dans un gros van et un duster. On a fait 2 trajets d'ailleurs. On a dû faire 2 fois le trajet. Donc c'est comme si on avait 3 vannes en tout en fait. 3 grands vannes d'affaires. On a transporté le lit récamier, la méridienne, des consoles meubles, plein de meubles. Enfin, on a fait tous les gros immeubles. Ce qui me reste là maintenant, c'est le piano et quelques petits meubles, la table, les vaisseliers, tout ça. Mais voilà. Mais sinon, le gros est parti déjà. Donc ça a été quand même très marquant et très émouvant parce que c'était la concrétisation d'une page qui se tournait vraiment. Je manque de sommeil. J'ai dû dormir. Je suis rentré, j'ai pris ma douche, tout ça. Après, il était minuit, donc je me suis endormi vers minuit. 23h30, minuit. Et je me suis réveillé à 4h du matin, pensant qu'il était déjà 8h. Mais je me suis réveillé à 4h du matin, donc je suis en manque de sommeil. J'ai des grosses cernes et tout, mais ça se voit pas trop grâce à la lumière. Donc tant mieux. Je voulais aussi revenir sur ma vidéo précédente où j'ai vu, je pense que j'ai été un petit peu larmoyant. C'est comme ça malheureusement actuellement depuis 5 mois. J'avais une relation très spéciale avec ma mère. J'avais une relation au quotidien surtout, donc j'ai encore du mal à m'habituer à cette vie. D'ailleurs, je ne veux pas m'habituer à cette vie-là, mais j'ai du mal à m'y faire, à cette vie un peu seule en fait, dépourvue de sa présence. C'est une chose que je ne réalise pas encore très bien, et donc je ne sais pas trop comment tenir bon. Du coup, je m'enfonce dans le travail, je fais tout ce que j'ai à faire et tout ça. Et puis, à certains moments, bah, ça explose, quoi. C'est-à-dire que j'ai trop de larmes en moi, mon cœur saigne, tout ça, donc j'ai trop de stress et d'angoisse et de chagrin. Et du coup, ça ressort quand je sens que l'envie arrive. Je fais une vidéo et du coup, forcément, dans la vidéo, on me voit pleurer ou on me voit être en chagrin. Mais parce que voilà, c'est à ce moment-là que j'ai du chagrin. Mais sinon, les autres 23 heures de ma vie, ça se passe. Je ne peux pas dire que ça se passe bien, mais ça se passe normalement. Et voilà. Mais c'est vrai, j'ai maintenant j'ai maintenant effectivement une deuxième douleur à ajouter à ma vie. Voilà, j'ai perdu mon père dans des circonstances atroces et ma mère aussi, du coup. Voilà. Je dois m'y faire à cette nouvelle vie. Ça m'effraie un petit peu de me dire qu'il y a encore 30 ans à vivre. C'est bon, beaucoup trop. Mais bon, je crois qu'il ne faut pas trop y penser et vivre au jour le jour. À chaque jour suffit sa peine. Donc voilà. Et là aujourd'hui, je dois faire des tonnes, et le mot tonne est important, des tonnes de rangement. J'aimerais bien qu'à 18h ou 17h tout soit terminé. Ça, ce serait vraiment génial. Et auquel cas, si tout est terminé, je pourrais même... Oups, pardon, j'ai passé. Et auquel cas, je me sens tellement à l'aise que... Oh my god. Et auquel cas, si j'ai tout terminé, je partirai à Deauville, peut-être comme ça. Partir aujourd'hui, ce soir, et puis rester là-bas, dormir toute la journée, je sais pas. Essayer de faire ça.
comme je disais tout à l'heure dans d'autres vidéos, le souvenir de ma mère étant tellement vibrant parce que j'ai d'abord, contrairement à la majorité des gens, j'ai une excellente mémoire des moments, souvent, et c'est dû aussi au fait que je sais les moments que je vis qui me paraissent exceptionnels, je les sais quand je les vis, et du coup je fais toujours un effort de me souvenir, de me dire de m'en souvenir pour ne pas oublier. Par exemple, il m'est arrivé plein de fois quand j'étais au chevet de maman, du lit de ma mère, ou même quand j'étais avec elle et que je sentais que c'était vraiment des choses magnifiques, des moments magnifiques, comme par exemple lorsqu'on était ensemble à écouter des chansons vietnamiennes, à chanter ensemble et à commenter, tout ça, voilà. On avait un intérêt mutuel en fait l'un pour l'autre. Elle communique avec moi sur plein de sujets que ne pouvait pas du tout communiquer avec mon frère et ma soeur parce qu'ils sont pas assez, connaissent pas assez la culture vietnamienne. Donc, bref, son souvenir étant tellement vibrant, ben ça fait bizarre d'être là sans elle. Mais par contre, mes souvenirs sont là encore. Et donc, et j'en ai tellement, et tellement fort surtout, que en réalité, si je compare à d'autres qui en ont moins et moins fort, ben j'en ai beaucoup plus qu'eux, j'en ai pour toute ma vie encore. Peut-être que pour certains, il leur faudra 70 ans de vie avec, enfin, d'arriver jusqu'à 70 ans pour pouvoir être avec, se dire qu'ils ont des tas de souvenirs avec leur mère. Et alors que moi, il m'a fallu 39 ans. Voilà. Mais bon, voilà. Cette vidéo sera pas très très longue, ça fait 6 minutes à peu près, voilà. Je voulais aussi revenir sur un point que j'ai abordé dans ma vidéo précédente où je disais que j'en ai rien à fiche des gens, etc. C'est vrai sans être vrai. C'est-à-dire que j'ai tellement de soucis actuellement, j'ai tellement de préoccupations et de choses importantes à faire que je n'ai pas le temps de m'occuper de la vie des autres en fait. À part ceux qui m'appellent régulièrement, là je prends de leurs nouvelles bien sûr, ça va de soi. Mais sinon, j'ai pas le temps du tout et ça m'est égal si les gens n'entendent pas de mes nouvelles parce que en soi, j'ai pas le temps de répondre tout le temps. Et deuxièmement, je réalise que j'ai pas besoin d'avoir d'amis pour être heureux, même si j'en ai. En fait, la force intérieure vient du fait doit venir de soi. Donc, faut que je m'occupe de moi. J'ai ma vie à construire et je compte bien le faire. Ça va prendre du temps. Je vais faire ce qu'il faut faire. Donc, ça sera toujours d'autant moins de temps pour les autres. Voilà. Bon, j'ai fait une liste et je refais encore une liste aujourd'hui de toutes les choses à faire. Parce que j'aime bien savoir où je vais. Et puis, voilà, c'est tout. Bon, ben merci de m'avoir écouté. Je sais même pas, je dis ça, mais je dis n'importe quoi en fait, parce qu'il y a personne qui regarde ma chaîne, à part moi-même. Mais c'est pas grave, on reste poli quand même. Et puis, voilà. À la prochaine.